Satoru Gojo est surcoté. J'ai vu beaucoup de gens dire ça suite au dernier épisode de Jujutsu Kaisen, puisque bon, clairement, il se fait éclater par Toji. Alors que le mangaka lui-même a dit à de nombreuses reprises que Satoru Gojo est le plus puissant de son manga, à tel point qu'il serait facile pour lui de tuer n'importe qui dans l'univers et de renverser la société s'il le voulait. Alors comment expliquer Toji qui sort de nulle part, qui met Satoru en PLS? Ok, laissez-moi remettre les pendules à l'heure. La particularité de Toji, c'est qu'il se bat principalement avec des armes. Il dispose d'un arsenal illimité qui lui permet de changer efficacement d'armes en cas de besoin, ou même utiliser des armes à feu, et faut avouer qu'il est plutôt habile. On l'a vu à de nombreuses reprises, Toji possède une force surhumaine. Il a arraché le Floating Cloud des mains de Maki, qui est un personnage décrit comme doté d'une grande force physique, ou encore lorsqu'il a frappé en plein visage Takuma Ino d'une telle violence qu'il a failli en mourir. Ajoutez à cela une vitesse surhumaine à tel point que ses adversaires ne peuvent même pas lire ses mouvements. Mais bon, en ce qui est de force physique pure, Gojo n'est pas non plus à plaindre. Il est aussi lui capable de se battre uniquement avec son corps, outre de puissants fléaux. Pour ce qui est de la vitesse, il peut se déplacer plus vite que l'œil ne peut le percevoir. C'est aussi et surtout un très grand tacticien qui arrive à comprendre son adversaire et anticiper ses mouvements avec très peu d'informations. En revanche, ce qui fait la grosse différence, c'est leur énergie occulte. Et en effet, Toji n'en possède tout simplement pas. Ça a des inconvénients, mais surtout d'énormes avantages, ce qui lui permet d'être indétectable par les autres exorcistes, et notamment grâce à ça qu'il a franchi la barrière de Gojo. Bon, Gojo, on l'a dit auparavant, il est connu pour sa quantité d'énergie occulte incroyable. Contrairement aux autres exorcistes d'ailleurs, il a un stock d'énergie occulte tellement impressionnant qu'il peut utiliser son expansion du territoire plusieurs fois par jour. Il contrôle parfaitement son énergie, active son extension de territoire en une fraction de seconde et peut même combiner l'énergie occulte positive et négative. C'est vrai que c'est un exploit de la part de Toji d'avoir atteint ce niveau sans énergie occulte, mais Gojo est tout simplement d'un autre niveau. Alors comment expliquer que Toji ait réussi à vaincre Satoru Gojo? Même si Gojo était considéré comme l'exorciste le plus puissant à ce moment-là, il faut pas oublier que ce n'était qu'un étudiant. Son niveau était très loin de celui qu'on connaît maintenant. Sa défaite s'explique surtout par l'intelligence de Toji qui l'a pris au bon endroit au bon moment. Satoru était épuisé, non préparé et surtout moins expérimenté. C'est surtout cette défaite qui a permis à Gojo de devenir encore plus puissant. On peut remercier Toji d'avoir sous-estimé Gojo, puisque s'il avait terminé comme il le fallait à ce moment-là au lieu de le laisser pour mort, qui sait comment le monde de Jujutsu Kaisen aurait tourné. En tout cas, que vous préférez Toji ou Gojo, toutes les figurines sont dispo en direct du Japon sur solarisjapan.com, le lien est en commentaire épinglé.